Kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa ke chopege. Wenge didia ke buna ko monozizi. Tubanja kogeo. Boma kakani geni geni na geni goni gombo yo ono yewe yae yo benanga geni goni gombo yo yewe yae yo geni goni gombo geni goni na ni geni kakani na Soyez tous salués ce samedi soir. Passez un très bon week-end et bon début de nouvelle semaine à partir de demain dimanche. Ce qui m'amène vers vous, comme je vous ai promis, que je ferai des enregistrements, des vidéos préenregistrées qui vont vous aider à vous occuper spirituellement. Toujours sur le souci de voir l'homme noir, l'homme africain, surtout le jeune africain, la jeunesse africaine, de se brancher sur la voie laissée par nos ancêtres, indépendamment de tout attachement égrégorique, de tout attachement dogmatique ou doctrinal, c'est-à-dire des religions imposées. Venues d'ailleurs, je n'exige personne et je n'ai jamais demandé à quelqu'un d'abandonner sa religion si il n'a pas la capacité et les pouvoirs de le faire. Mais pour moi, ma suggestion, la pierre l'édifice, pour pouvoir vous connecter à la source, je viens avec deux solutions. Et ce sont ces deux solutions qui passent sous la forme de sensibilisation et du rappel du serment. Le serment ancestral, bien sûr, puisque vous portez un nom, lequel nom vous lie à votre cordon ombilical. D'abord, votre histoire,
votre langue, votre tribu, votre peuple a une histoire. Et cette histoire ne peut pas être dans les oubliettes, parce qu'on nous aurait imposé une religion venue d'ailleurs. C'est pour cette raison, la première clé que je propose, c'est d'aller à la découverte de soi-même. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans toute la ritualité hautement puissante sans d'abord vous connaître qui vous êtes. Connaissez votre histoire. Votre histoire donc va vous remettre en question. De cette remise en question, vous allez rentrer dans l'école de la connaissance de soi. Et ça fait partie de ces rudiments que je vais pouvoir partager avec vous, qui résultent de mes propres petites expériences de 49 ans sur la voie de la richesse spirituelle, donc depuis juin 1974. Alors, le 9 juin 2023, ça fait exactement 49 ans. 49 ans, je continue toujours. Et j'avais dit, le jour où j'ai prêté serment, sur les fétiches de mes ancêtres, sur la tombe, sur les pouvoirs, tout, que ce soit du côté de ma mère et de mon père, et auprès de tous ceux qui m'ont introduit dans nos rites et traditions du Gabon, en dehors des autres pratiques traditionnelles des autres pays, je n'ai pas fait un serment, je n'ai pas prêté un serment, mais je prêtais un serment uniquement sur les rites et traditions de chez moi au Gabon. Et c'est le conseil que je vous porte. Si vous êtes né dans un pays, prêtez serment d'abord au rite de chez vous. Ne prêtez jamais serment dans un rite étranger. Ne prêtez jamais serment dans des loges dont vous n'êtes pas le fondateur. Vous ne pouvez prêter serment qu'une école, une loge, une société secrète, une religion que vous-même vous avez créée. Par exemple, moi, j'ai créé la mienne, l'Orsayok. Je peux prêter serment sur cela. En 1992, je vous en parle toujours, j'ai créé ma propre école qui maintenant est en train de se réactiver. Donc, je disais que je propose pour la jeunesse qui est un peu perdue, de par le fait, lorsque je fais mes interventions sur TikTok, où je suis beaucoup plus suivi, la question est toujours, père, que faire? Grand-père, que faire? Parce que nous sommes embrigadés dans des religions, mais à un moment donné, lorsque nous vous suivons, nous nous rendons compte qu'il nous manque beaucoup de choses. Et justement, je ne prétends pas détenir la clé de tout. Tous les sages et la communauté de tous les tradis praticiens du Burkina Faso se sont retrouvés et ont décidé d'écrire un livre en commun de tous les rites et traditions du Burkina Faso. D'autres pays vont suivre le pas, tels que mon pays d'origine, le Gabon. On va emboîter le pas. Donc la première proposition que je fais, c'est d'abord de vous connaître vous-même. À partir de la connaissance de soi-même sous couvert de votre identité. Et c'est cette identité qui va vous amener à vous connaître. Et enfin, lorsque vous serez suffisamment sûr de qui vous êtes, maintenant vous pouvez rentrer dans la deuxième phase que je qualifie de la phase de l'initiation forte. Cette initiation forte, donc, va vous permettre d'avoir accès à certaines chambres secrètes, va vous permettre d'être au contrôle de certaines entités, d'être au contrôle des esprits de vos ancêtres, d'être au contrôle d'autres esprits, ces génies que vos ancêtres sûrement manipulaient, que ce soit en bien ou en mal. Par contre, la connaissance qui passe par l'initiation douce, c'est d'abord la connaissance de soi. Mais cette connaissance de soi aussi peut vous amener à vous connecter avec les forces de l'au-delà. Voilà pourquoi le thème d'aujourd'hui est le suivant. Dépossédez-vous pour enfin être ce qui vous êtes. C'est un thème qui paraît bizarre, n'est-ce pas? Mais de quelle dépossession je parle? Je parle de la dépossession mystico-spirituelle, de la déposition philosophique, religieuse. Pourquoi je le dis? Mais parce que, au vu de mes recherches, nous étions, moi je faisais partie de cela, Dieu merci, je me suis dépossédé. Mais la plupart des jeunes Africains, la plupart des jeunes à travers la planète, pas seulement les Africains, parce que je suis suivi également par des Occidentaux. J'étais surpris que je suis suivi également par des Indiens, des Brésiliens, qui pour la plupart sont nés ici, veulent également retourner à la source. Comment est-ce que vous êtes possédé? Vous êtes possédé, ne prenez pas ça au sens négatif, parce qu'il y a des possessions effectivement qui sont de type égrégorique religieuse, il y a des possessions de type fétichiste ou magique lorsque vous avez accès à certaines arcanes secrètes,
sous couvert de certains gourous qui vont vous donner des articles, qui vont vous donner des magies, qui vont vous donner des marmites, qui vont vous faire des scarifications ou des vaccins. Toute forme de choses dont vous ne maîtrisez pas votre esprit, c'est une forme de possession. Parce que vous êtes possédé, pourquoi? Parce qu'en fait, à travers la vaccination, à travers les scarifications, à travers les bouteilles qu'on vous fait boire, à travers les esprits qu'on fait bouger à gauche et à droite et qu'on invoque, en fait, ces esprits vont venir à votre disposition, vont vous posséder. Ils peuvent vous posséder dans le bon sens. Pourquoi? Mais parce qu'à chaque fois que vous leur ferez appel, ils viendront vers vous. Alors, pourquoi? Mais parce qu'ils sont plus puissants que vous. C'est cela, c'est que certains fétichistes vous font croire. Mais moi, personnellement, je vais vous dire non. Vous êtes plus fort que ces esprits. Et je vais vous l'expliquer pour ce peu de temps que nous allons passer ensemble. Donc, je repose ma question, plutôt je reviens sur mon thème. J'encourage que toute la jeunesse africaine, parce que c'est surtout vous qui êtes les victimes, vous êtes possédés par des idéaux, vous êtes possédés par les hommes politiques, vous êtes possédés par des loges, vous êtes possédés par des cercles mystiques, vous êtes possédés par des mouvements religieux, ésotériques, ça et là, vous êtes possédés parce que vous partez à la quête de la connaissance, vous êtes pressés à avoir le succès, vous êtes pressés à avoir l'argent, vous êtes pressés, vous voulez devenir directeur immédiatement, à peine sorti de l'école, vous ne voulez pas commencer à la base comme manœuvre. Et si vous connaissiez l'histoire de Bill Gates, et si vous connaissiez l'histoire de Bezos, qui est l'homme le plus cher de la planète aujourd'hui, je crois que vous devez revoir votre position de vos ambitions de réussir vite, vite. Et je l'ai toujours enseigné que dans la voie spirituelle, la grande qualité qui est exigée, c'est la persévérance. Et un deuxième P, la patience. La persévérance et la patience feront de vous quelqu'un dans la vie. Parce que j'ai toujours dit aux gens, l'âge n'est qu'un nombre. Je vous dis, l'âge n'est qu'un nombre. L'âge n'est qu'un nombre. En réalité, pourquoi je le dis? Mais parce que l'espace et le temps ne doivent point avoir une influence sur vous. Lors de la thématique du jour, pourquoi je vous demande de vous déposséder? Dépossédez-vous d'eux. Dépossédez-vous d'eux. Dépossédez-vous de ces milieux. Dépossédez-vous des religieux. Dépossédez-vous des politiciens. Mais pourquoi? Mais parce que vous êtes victime des manipulations. Parce que vos pouvoirs qui sont en vous sont malheureusement pillés par ces mecs-là, pillés par des pasteurs, pillés par des hommes politiques. Sous couvert de quoi? Je l'ai toujours enseigné. Sous couvert des manipulations psychologiques. Sous couvert de ces manipulations psychologiques veut dire on vous fait passer des messages tape à l'œil. On vous fait rêver. On vous fait rêver avec des sommes, comment dirais-je, des sommes impressionnantes, des sommes d'argent. On achète votre âme. Mais quand on veut acheter votre âme avec l'argent, mais vous êtes possédé. Oui, dépossédez-vous. Lorsqu'on vous demande de vous enrôler, le cas de certains pays africains, on vous donne 10 000 francs, on vous donne un t-shirt. Savez-vous que c'est une possession? Savez-vous cela? Dépossédez-vous d'eux, s'il vous plaît. Dépossédez-vous des milieux religieux également. On vous fait rêver que je vais prier sur toi pour qu'un miracle se réalise. Et à la grande surprise de tous, le miracle ne s'accomplit pas. Alors, moi, je vais vous proposer mes méthodes à moi, comment vous allez vous déposséder. Il y a quelques heures, j'étais en train de faire un live, je crois, sur les masques. Et il y a un jeune qui dit, mais ce n'est pas possible, maître. Comment se fait-il que quelqu'un tout à l'heure avec qui vous parliez, vous disiez que vous étiez capable de dire des choses sur la personne, alors que comment est-ce que cela ne peut pas faire ça sur moi? Je lui ai répondu qu'en fait, c'est à travers les ondes, à travers la voix, à travers le timbre de la voix de l'individu, je peux visionner, je peux lire. Je ne suis pas un être extraordinaire. Vous également, vous serez capable de le faire. Voilà pourquoi je vais aller avec vous étape par étape pour également partager avec vous
je vais vous donner, si vous voulez, mes secrets pour que vous ayez accès. Mais rassurez-vous, ce n'est pas vraiment mes secrets. C'est des informations que vous pouvez avoir accès parce que je ne peux pas donner mes secrets aux gens. Rassurez-vous, ni à mes enfants, ni à celle qui vit avec moi, ni à qui que ce soit, même les génies ou les dieux de l'au-delà, jamais. Ne commettez jamais l'erreur de donner votre secret, de partager votre secret, le secret de votre vie. Bien, la première information que je vais vous donner, c'est que les possessions, souvent, ce sont aussi des techniques. Ces possessions, c'est aussi des techniques que les gens font sur vous. Et souvent, nous avons plusieurs formes de possession. Il y a les possessions d'ordre métaphysique, c'est-à-dire d'ordre spirituel. Et souvent, ces possessions marchent sur soit il y a un travail qui se fait, bien sûr, quand ils font ces possessions. Et c'est ce que j'appelle, en métaphysique, il y a ces deux lois-là que vous devez retenir. En métaphysique, il y a deux lois, deux principes. Ce sont les principes de cause à effet. Cause à effet. Pourquoi vous êtes aujourd'hui possédé, que je vous demande de vous déposséder? Mais parce qu'il y a eu des causes. Il y a eu une racine, il y a eu une source des choses qui ont été faites, d'un travail qui a été fait. Un travail, soit que vous n'étiez pas conscient, ou vous étiez conscient. Le fait d'adhérer à un parti politique, ou adhérer à un parti associatif, ou à une organisation non gouvernementale, ou à s'associer à une loge, il y a des actes que vous posez que ne vous rendez pas compte. Vous êtes obligé de suivre, faites ce qu'on appelle le suivisme. Il y a des rites, mais c'est un travail que vous faites, qui va avoir pour résultat, soit ayant pour des effets positifs ou négatifs. Donc, il faut connaître ce principe-là. Je vous prie de méditer sur ce mot-là, les deux mots, cause et effet. En fait, aujourd'hui, posez-vous la question, pourquoi ma vie est calboignée? Pourquoi ma vie ne fonctionne pas telle que je le veux? Vous êtes possédé. Mais possédé comment, maître Nouvier? Mais parce que, quelque part, votre esprit est au contrôle d'un individu, ou bien votre esprit est malheureusement embrigadé dans un système politique, ou embrigadé dans des loges, ou embrigadé dans des sociétés secrètes, ou embrigadé par un sorcier, embrigadé par des marabouts que vous fréquentez à gauche, à droite, embrigadé par un soi-disant tradit praticien qui vous a fait un bain, mais en réalité, le bain qu'il vous a fait faire, c'était pour prendre vos chances. Oui, je sais de quoi je parle, ça existe. Voilà la cause à effet. Vous êtes allé, aujourd'hui vous retrouvez, vous posez des questions, parce qu'il y a quelque chose qui a été fait. Cause. Effet, vous êtes bloqué. Et donc, comment est-ce que ça se passe? J'ai passé tout mon temps à étudier ça et je me suis rendu compte que la possession se passe de trois façons. Il y a le toucher. Il y a soit par les manipulations vocales, donc ce que j'appelle les manipulations psychologiques. Il y a également des ondes. C'est-à-dire, ces ondes-là, ça peut être sous couvert des rêves dans le monde onirique. On peut vous posséder. Il y a un travail donc qui se fait à ce niveau afin de vous calboigner totalement. Donc ça, c'est très important. Les possessions dont vous êtes victime, c'est qu'il y a eu un travail. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur vous, sans que vous ne vous en rendiez compte. Voilà pourquoi je vous demande de vous déposséder d'eux. Se déposséder de quelqu'un veut dire sortir du contrôle de ce quelqu'un-là. Est-ce que c'est facile? Non. Je prendrai le cas de la politique. Ce parti vous a gâté, vous a donné des milliards, vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Est-ce que vous pensez que ça va être facile de répondre à mon appel, de vous déposséder de ce milieu? Je ne crois pas. Donc, il faut retenir que c'est cela. Et que la possession, c'est aussi les charlatans que vous allez voir. La possession, c'est les talismans que vous allez commander. Les possessions, c'est toute forme de pratique, de loin ou de
de près que vous allez être exposé. C'est cela, les possessions. Mais voilà pourquoi j'ai réfléchi tellement à cela. Dieu merci que moi, ma méthode à moi, va vous aider de vous déposséder définitivement. Pourquoi? Parce que vous allez rentrer dans les méandres de vous-même. Nous avons des sciences qui existent. Et ce sont ces sciences-là qui m'ont aidé, votre humble serviteur. Depuis 1978 que j'ai pris ça au sérieux. En 1974, c'était un rite de tradition africain que mon grand-père, d'ailleurs, m'a donné le bâton de pèlerinage. Mais ici, je vais vous amener dans certaines sciences que vous pouvez faire vos recherches. Par exemple, il y a une science qu'on appelle la neurophysiologie. Savez-vous ce que c'est? Neurophysiologie, prenez le dictionnaire. C'est une science également qui passe le temps à étudier tout ce qui se passe dans le système central neurophysique, neurobiologique. Quand on parle de neurophysiologie, on parle de quoi? De transmission des énergies, transmission de l'électricité dans le corps. Vous savez que dans notre corps physique, de par le cerveau, parce que le cerveau, c'est la centrale thermique. C'est là où se trouve la centrale du système nerveux, ce qu'on appelle le système nerveux central. Bien sûr, qui est associé avec d'autres systèmes, par exemple le système végétatif, celui qui assemble tous les 7 chakras, qui assemble tout le phénomène physiologique de l'accumulation des énergies et de la vitalité de l'homme. Là, nous allons parler donc de notre système dynamique, biodynamique, et notre système qu'on appelle ça, le système immunitaire. Tout cela, c'est la neurophysiologie qui nous permet de comprendre cela. Parce que dans neurophysiologie, vous avez neurones. Les neurones, les neurotransmetteurs, c'est ça qui permet à ce que notre sang circule, notre esprit fonctionne bien. Les neurotransmetteurs ont pour rôle de transmettre des messages électriques. Ça passe à la vitesse de la lumière. Vous fermez les yeux, vous vous concentrez, tout de suite les neurotransmetteurs vont passer sous couvert d'une autre soupape, comme je vous ai parlé du phénomène du cerveau, qui fonctionne sur 2 soupapes. C'est-à-dire au niveau de l'hypothalamus, il y a l'aire sensorielle qui permet le contrôle au niveau de l'état conscient des 5 sens du corps. Et vous avez également l'aire extrasensorielle qui vous permet de vous connecter au niveau du subconscient, dans les plans subconscientiels, qui vous permet de vous amener dans les archives akashiques, c'est-à-dire dans le monde de l'au-delà. Et bien sûr, le monde des dieux, comme vous comprenez. Alors, donc, les neurotransmetteurs jouent un rôle important, qu'ils ont le rôle est de transmettre, de recevoir des messages d'abord dans le plan physique et également recevoir des messages dans le plan supérieur. Donc, la neurophysiologie, c'est une science que j'ai étudiée, que je dirais je maîtrise. Mais il y a aussi la biophysique. La biophysique vous permettra aussi de comprendre certains phénomènes liés avec des maladies bizarres, parce que tout est au niveau du physique. Mais dans la biologie du physique, vous allez comprendre que le mot biologie, vous l'avez appris à l'école, c'est la compréhension de toute la fonctionnalité, de tous les phénomènes dans le plan matériel physique. Vous avez même la bio moléculaire, vous avez la bio chimique, vous avez la bio nucléaire, la biologie nucléaire, vous avez la physique nucléaire. Et nous avons une science très importante qu'il ne faut pas négliger, qu'on appelle la psychophysiologie. Psychophysiologie. Et c'est souvent à travers la psychophysiologie et même la neurophysiologie. Bon, la neurophysiologie, c'est plutôt le phénomène de transmission et tout. Elle est là pour nous expliquer pourquoi on a un blocage. Quand il y a un blocage, c'est que les neurotransmetteurs ne jouent plus bien leur rôle. Mais c'est dû à quoi? Pourquoi les neurotransmetteurs ne travaillent plus bien? Mais c'est au niveau donc du système psychophysiologique. Ah oui, pourquoi psychophysiologique? Mais parce que le psychique, le psychologique contrôle les phénomènes physiologiques. Et ces phénomènes physiologiques, s'il y a un problème au niveau psychophysiologique qui ne marche pas, cela résulte des problèmes des transmetteurs. Ça, je vous parle à l'intérieur de votre corps, depuis la tête jusqu'aux pieds. Donc, les neurotransmetteurs ne travaillent plus. Pourquoi? Mais parce que vous avez été possédé. Mais la possession passe par où? Mais par ce que je viens de vous dire.
la psychophysiologie. La psychophysiologie, c'est la manipulation psychologique, la manipulation psychosomatique. On vous fait un tintamarre, on vient vous imposer des croyances, on vient vous imposer des philosophies, on vient vous imposer une idéologie, qu'il n'y a que nous qui allons contrôler le pays, il n'y a que nous qui allons tout vous donner. Et quand vous regardez les réalités, mais vous êtes disjonctés. Donc, du point de vue neurophysiologique, vous allez être bombardé par ces mensonges et quand vous vérifiez, puisque l'homme est influencé par les 5 sens. Donc, dans le plan rationnel, vous êtes déjà influencé par votre environnement direct et indirect. Mais que va-t-il se passer au niveau psychophysiologique? Vous serez impacté. Parce que l'homme vit des 5 sens. Là, si vous êtes impacté au niveau psychophysiologique, vous allez être calmoigné. Et après, on dira quoi? Mais vous êtes possédé. Pardonnez-moi. Hein? Pardonnez-moi. Mais c'est ça la possession. Ne prenez pas le mot possession comme forcément un démon qui vous manipule. Non, pas du tout. Donc, moi, ce que je propose, il faut faire une campagne. C'est-à-dire que j'ai énoncé ici les systèmes neurophysiologiques, la biophysique, la psychobiologie. Et j'essaie un peu de rentrer dans les détails techniques, ce n'est pas nécessaire, mais sinon le temps ne sera pas juste. Je ne veux pas aller trop loin au-delà de parler, arriver à 1 heure. Alors moi, je propose une campagne d'entraînement intense entre 30 et 90 jours qui peut vous permettre quand même de vous déposséder de tous ces mots-là. Qu'est-ce que je propose? Je propose que cette campagne, quand vous allez maîtriser la neurophysiologie, quand vous allez comprendre les causes et effets, vous allez étudier votre corps, les causes à effet, en rentrant dans votre propre subconscient, sous couvert de ces sciences que je viens de vous donner. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous demander d'aller lire ces livres-là. Il y a des techniques. Je ne veux pas vous demander d'aller dans ces sciences, mais c'est un avantage d'avoir une connaissance exacte de ces neurophysiologies et surtout la psychophysiologie. Quand vous allez comprendre donc la psychophysiologie et la neurophysiologie, vous verrez qu'il y a une relation du fait que les blocages de nos vies, parce que ces blocages, la situation peut se débloquer au niveau du psychophysiologique. C'est au niveau du psychique, au niveau de votre mental. Alors, c'est donc du coup, toutes vos facultés mentales, tous vos pouvoirs psychiques, tels que la télévoyance, la voyance, la télépathie, à travers le son, la voix, tout et tout, lecture des pensées, lecture de l'aura, de la couche éthérique d'un pays. Par exemple, il y a certaines personnes qui m'ont pris de fou quand je suis arrivé au Gabon. J'ai dit, oh là là, regardez-moi les terres, là, est en train de me donner une information sur la situation du pays. Oui, tout véritable initié peut vous le dire. Il n'a pas besoin de dire que c'est des démons. L'éther, c'est-à-dire que le corps éthérique, chacun de nous a un corps éthérique. C'est le corps de reflet des vibrations de l'individu. La planète Terre est un être vivant, le Gabon est un être vivant qui vibre à cause des humains qui y habitent. Une maison peut se détériorer au bout de 3-6 mois, ça a été prouvé scientifiquement, si personne n'y habite. Parce que la chaleur humaine, c'est ça qui apporte la vie à la maison. Donc la planète Terre, en ce moment, je vous avais dit, si vous avez l'habitude de sortir en vampire comme nous autres, biloqués, vous regardez l'état de la planète Terre, mais c'est grave, c'est comme des vers de terre. Alors que à l'époque de l'Égypte antique, ou même il y a de cela 3000 ans, hein, après cette époque-là, la planète Terre brillait. Mais pourquoi la planète Terre brillait? Mais ça brillait, c'est parce que les hommes qui habitaient avaient de la lumière. Un homme qui a la lumière, c'est un homme qui maintient sa torche allumée. Un homme qui maintient... Je vous dis, ça va être le thème central, n'est-ce pas? C'est cela qui va être le thème central de tous mes enseignements. Je vous parlerai toujours, et je ne vais jamais me fatiguer de vous sensibiliser sur cette affaire de garder sa torche allumée. Voilà l'homme allumé. L'homme éveillé, c'est celui-là. L'homme éveillé, c'est celui qui garde sa torche toujours allumée. Parce que quand vous allez garder votre torche allumée, vous ne pouvez plus être possédé. Pas du tout. Voilà. Gardez toujours votre torche allumée. C'est très important. Si vous ne gardez pas votre torche allumée, mais vous allez être possédé. Or, pour garder cette torche allumée, comme je l'ai dit dans l'autre enseignement, vous voyez, elle est là. Elle est là. La torche est là. Parce que c'est elle qui doit conduire mon chemin. C'est elle qui doit me guider vers où je vais. Pour mieux voir clair.
pour m'éclairer mon chemin. Comme le dit le psaume 119, le verset 105. Que ta parole est une lampe pour mon pied. Les connaissances scientifiques, spirituelles, mystico-spirituelles, ce sont une lampe pour mon pied qui me permettent de veiller ma torche, qui me permettent de veiller mon étincelle divine allumée. Cette étincelle divine qui est ici. Donc, la neurophysiologie vous permet de comprendre ces mécanismes de craquage, de blocage. Et la psychophysiologie. Et c'est là où vous serez, mais comment? Je suis calboigné là, c'est parce que j'ai été manipulé par un ganga. J'ai été manipulé par un charlatan. J'ai été manipulé, comment dirais-je, par un marabout. J'ai été manipulé par un homme politicien. Gardez votre flamme toujours allumée. Eh oui, merci Seigneur de toujours me montrer le chemin pour que je sois toujours câblé et en guidant, en suivant toujours cette flamme, en la maintenant allumée. Et quand je maintiens cette flamme allumée, avec évidence et avec assurance, je suivrai pas à pas des principes immuables qui vont influencer mon psychique. Et c'est ainsi, les facultés, donc, par la campagne que je vous dis, vous me contactez dans, comment dirais-je, dans mes forums, il y a un programme que j'ai établi depuis longtemps. Hein? Vous me suivrez la vidéo. Quelles sont les 5 raisons pour lesquelles j'ai ouvert les forums? Vous ferez donc cette campagne d'entraînement que j'appelle une campagne d'entraînement de dépossession. Et voilà pourquoi je vous demande de vous débrouiller à faire cette affaire de séminaire. Mais c'est au cours des séminaires justement qu'on peut faire ce genre de choses. La dépossession mystico-spirituelle, la dépossession psychologique, la dépossession de notre organisme, de notre corps psychodynamique, de notre corps, de notre système immunitaire. Parce que je vous dis, le système immunitaire est affecté. Donc, la campagne va vous permettre, cette campagne d'entraînement mystico-spirituel, c'est des exercices, tant dans le plan physique et le plan spirituel. Il y a des exercices. J'ai fait cela en 1978. Je tiens à remercier les gens qui m'ont formé. Et je m'aimerais passer le flambeau aussi. Donc, cet entraînement donc, va vous permettre d'avoir l'ouverture, finalement, petit à petit, de vos facultés. Mais d'abord psychiques. Et vos facultés mentales vont commencer à se déclencher. Pour répondre à la question du jeune homme qui, tout à l'heure, me dit, mais c'est pas possible, comment vous pouvez lire, comment vous pouvez par la voix, là, ou le timbre de la voix, pouvoir voyager dans l'espace et le temps et être dans sa peau. Mais c'est aussi simple, vous le verrez au cours de la campagne d'entraînement. Ça s'appelle la lecture des pensées. Vous pouvez lire la pensée d'un individu, quel que soit l'espace et le temps. Tout initié sur la planète, l'espace et le temps n'ont aucun impact. Moi, la plupart des gens à qui je fais des consultations, ils peuvent venir vous témoigner. C'est au timbre de la voix, au téléphone. Je rentre dans l'espace et le temps. Il me pose une question, je lui pose une question. Et quand elle me pose un problème, je lui donne la source. Et certains, je suis allé jusqu'à donner les dates. Comment cela? Mais ce n'est pas le thème de la voix. La personne est si loin de Mekambo. La personne est si loin de l'Inde. Elle est en Chine. Moi, je suis ici aux États-Unis. La personne est au Gabon. Dans un village qu'on appelle Nchonga. Dans le Goué maritime, Retimboué. Mais comment le type, il est là-bas, au milieu de la forêt? Je dis tout ça. Mais c'est le résultat du grand travail de la campagne. Donc ça, c'est un pouvoir qui est inné. Personne ne va vous posséder quand vous avez ces facultés. Mais lorsque vous allez voir les gangas, pardonnez-moi, lorsque vous allez voir les charlatans, ou je ne sais pas pour qui, les sorciers, il y a des bons, hein. Ils vont vous faire des travaux. Mais les travaux qu'ils vous font, souvenez-vous au début de mes propos, ils vous possèdent. Parce que ce sont des esprits qui vont être à votre position. Ces esprits vous possèdent. Mais dès lors que vous n'allez plus observer les commandements, vous n'allez plus respecter ce qu'on appelle les interdits. Un être humain ne peut pas vivre là avec tout un ardent, qu'on appelle ça, avec toute une valise d'interdits. Mais vous risquez de ne pas vivre longtemps. Il y a certains interdits, je m'en souviens quand j'avais commandé certains articles auprès de Mme Carrel, les portefeuilles là, on me dit non, je n'ai pas le droit de toucher la fesse des femmes. Bon. Par erreur, ça s'est passé alors qu'on jouait, moi je ne connaissais pas encore les femmes. Et le portefeuille a disparu. La maison dans laquelle je vivais, le studio, brûlé complètement. Oui, les interdits. Mais parce que j'étais possédé. Donc, quand vous êtes possédé, veut dire que quand on vous donne un fétiche, quand on vous donne une bague, un talisman, il y a tellement tout un protocole, vous êtes possédé. Par contre, si vous passez par le système neurophysiologique, le système psychophysiologique, le système biophysique, par un entraînement à vue de vous aider donc à pouvoir
comprendre et mettre en marche les mystérieux pouvoirs de l'être humain, lesquels pouvoirs sont endormis en vous, et vous aurez finalement accès à la compréhension du paranormal, les phénomènes qu'on appelle les phénomènes paranormaux. Et une fois vous percez donc cet aspect-là, vous percez ce monde-là de ces arcanes, vous n'êtes plus possédé. Personne ne peut plus vous contrôler. Moi, je vous dis, tous mes pouvoirs psychiques qui sont en moi, personne ne me les arrache. Et ça ne part pas, ça n'a pas disparu. Je les ai développés. Oui, dans la Rose-Croix, par exemple, à un certain grade, je crois à partir du 5e degré, on a commencé à nous apprendre comment se déplacer dans l'espace. Bon, moi, je ne sais pas ça, c'est ce qu'on m'a appris ici. Je ne sais pas comment ça se passe dans les Rose-Croix morgues de l'Afrique. Mais ici, aux États-Unis, les degrés sont différents. La télékinésie, je suis capable toujours de faire déplacer l'objet par ma concentration, par ma pensée. Mais ça, c'est des facultés qui restent définitivement ancrées en moi maintenant. Je ne peux pas. Il n'y aura pas d'interdit que non, si tu fais ceci, cette faculté-là va disparaître. Non, pas du tout. Les facultés de lire l'aura. Mais c'est ce que je fais aux personnes que je consultais vis-à-vis face à face. Il y a quelqu'un qui était même surpris parce que moi, je toujours dis, je ne serre pas la main aux gens. Mais exceptionnellement, j'ai dû serrer la main de ce monsieur et c'est parce que je voulais lui faire passer quelque chose. Il m'appellera pour t'appeler, maître, je ne sais pas ce que j'ai senti là. Ah, ça, je ne sais pas, expliquer-moi. Et puis je lui ai expliqué. Mais pourquoi? Parce que j'ai ces facultés également de transmettre un pouvoir. J'ai les facultés également de neutraliser un fusil nocturne. J'ai les facultés à travers la main. C'est des choses qui se développent. Il n'y a rien de sorcier. Ce n'est pas un esprit qui m'aide là. Ce n'est pas un ancêtre. Non. Ce sont des facultés. Par la campagne d'entraînement, comme je disais, la télépathie. Mais la télépathie se développe. La télépathie et la télépsychie, faculté de parler avec quelqu'un à distance. Cela se développe. Il suffit de garder votre torche allumée. Et garder votre torche allumée veut dire que vous restez branché sur les 3 principes. Préparation, provocation et perfectionnement. Sortir constamment en vampire. Aller dans l'au-delà, se dédoubler constamment. Ça exerce votre âme de se séparer de votre corps physique. Et quand vous le faites régulièrement, votre esprit aura cette perméabilité d'avoir accès à pas mal de choses. Et puis, ce que j'ai également proposé, en ligne de compte, j'ai proposé également quelques enseignements que j'ai épuisés, d'Hérodote, que j'ai épuisés de, comment il s'appelle, Pythagore, parce que c'est des mecs que j'ai étudiés très bien. J'ai même certains rites secrets que j'ai épuisés d'eux, je ne vais pas vous dire lesquels. Comment il s'appelle, Platon. Il y a des rites. C'est ainsi que, au dire et au vu de ce que j'ai lu dans les tétralogies de M. Platon, surtout la tétralogie numéro 2 et 8, là-dedans, on nous explique qu'aujourd'hui, si vous êtes possédé, n'est-ce pas, c'est dû à quoi? Mais c'est dû à simplement ce qu'on appelle les traumatismes psychologiques. Ces traumatismes psychologiques, mais c'est la somme de tout ce que je vous ai énoncé au départ, que je vous ai dit. Ça vient quoi? Mais ça vient des conditions dans lesquelles nous vivons. Donc, première étape, vous avez besoin d'être dépossédé. Pourquoi? Parce que vous êtes traumatisé. Vous êtes traumatisé par qui? Les religions, les politiques, les sociétés associatives, les loges, les cercles dans lesquels vous participez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas libre. En fait, c'est ça la possession. Si vous rentrez dans un milieu, on vous dit non, il faut vivre isolé, il ne faut pas aller serrer les mains des gens, il ne faut pas là. Oh non. Et puis, on vous donne des conditions bizarres, que forcément, il faudrait que vous fassiez ceci, on doit avoir ceci de vous. Mais vous êtes possédé. Et une possession, c'est lorsqu'un être humain comme vous vous contrôle. Et cet être humain qui vous contrôle, lui, il est au contrôle d'un démon. Mais si lui, il est au contrôle du démon et que lui, il vous contrôle, on l'a appris dans la loi de la relativité, non, en mathématiques et dans la physique. Si A est en relation avec B, et que B est en relation avec C, mais vous pensez que A va être en relation avec qui? Mais A va être en relation avec tous les deux. Et A également sera en relation avec C, puisque c'est sur la même trajectoire. Et dans les premières bases des classes de 5e, 4e, on nous a parlé de l'ensemble. Qu'est-ce que c'est un ensemble? Mais l'ensemble est constitué d'un ensemble d'unités. Si maintenant, dans l'ensemble, il y a des singletons, mais si vous êtes considéré comme l'ensemble loge, mais dans cette loge, il y a 10 personnes, mais vous avez déjà formé un ensemble. Et dans ce noyau-là, vous constituez un moyen de possession. Vous êtes possédé.
l'ensemble. L'ensemble est une possession. Mais quand vous êtes singleton, vous n'êtes plus possédé, vous êtes vous-même. Alors, tout quand vos facultés se développent, se mettent en marche, en ce moment, vous êtes vous-même, vous n'êtes plus possédé. Les traumatismes, donc, c'est ça. L'origine des traumatismes, hein, c'est les milieux que vous fréquentez, de manière psychologique ou bien physique. Les traumatismes, c'est les milieux dans lesquels vous vivez, dans vos foyers, ceci, cela, les menaces, l'instabilité. Mais les attitudes aussi. Voilà quelque chose qui peut vous faire posséder. C'est les attitudes d'un individu, les attitudes comportementales, j'appelle ça ainsi. Il y a les attitudes comportementales et les attitudes mentales. Qu'est-ce que vous mijotez dans votre tête? Si vous voulez garder votre flamme toujours allumée, mais je vous ai dit, c'est ce que moi je pratique, surveillez vos pensées. Mais si au niveau de votre mental, vous avez des attitudes négatives, vous éjectez toutes les pensées négatives. Il n'y a qu'à voir mon pays, le Gabon, quand j'étais là récemment. Mais mon Dieu, qu'est-ce que les gens ne disent pas? Oh non, le type qui est là aux commandes, peut-être que ce n'est pas lui. Oh non, le type là, non, c'est plutôt quelqu'un, c'est un sosie. Oh, les gens ne vivent que des superstitions. Mais vous êtes en train de vous empoisonner pour rien. Bon, pour éviter cela, qu'est-ce que vous devez faire? Mais laissez ça, enlevez ça de votre tête. Qu'il le soit, qu'il ne le soit pas, ou qu'il va changer le Gabon, devenir un paradis, tout cela, laissez ça aux politiques. Mais quelqu'un dira, oui, mais on a le droit de contester. Mais vous ne pouvez pas. Dans ce cas, si vous rentrez dans ce jeu de contestation, mais vous serez toujours victime de la possession. Rassurez-vous. Donc, il faut avoir, c'est pour ça que moi je dis, vous les jeunes qui rentrent dans le monde de la politique, on vous donne des hauts postes de responsabilité. Mais vous savez ce que vous pouvez endurer. Je sais qu'il y a certains qu'on a pompés comme directeurs quelque part, qui comptent sur le maraboutage, qui comptent sur des fétiches, de la sorcellerie. Mais vous êtes possédé à 100%. Vous n'aurez jamais la paix de l'esprit. Rassurez-vous. L'argent que vous avez eu pour aller investir je ne sais où, même si vous êtes allé investir ça en Europe, ou bien, je ne sais pas, dans un autre pays d'Afrique, vous aurez 1001 soucis et vous n'atteindrez même pas l'âge de 50 ans. Vous allez mourir prématurément. Cela est clair. Cela a été prouvé scientifiquement. Ce sont des faits. Autant pour vivre de sa paix, la paix de l'esprit, et de gagner honnêtement sa vie. Moi, on m'a dit pour réussir aux États-Unis, il faut repartir à l'école. Bon, si tu veux réussir à avoir, par exemple, 5 millions par mois, fais ce programme-là. Tu as pour 4 ans pour atteindre tel diplôme. Mais tu le fais. Si tu veux, bon, à court terme, si tu veux faire ceci, fais cela. Mais c'est pour ça que j'aime ce pays. Mais ce n'est pas seulement ce pays, même au Gabon. Au Gabon, vous pouvez le faire. Au Congo, vous pouvez le faire. Donc, les attitudes mentales, c'est aussi une forme de possession. Dépossédez-vous des attitudes mentales. Dépossédez-vous des attitudes, comment j'ai appelé ça, comportementales. Votre comportement, c'est quoi? Vous injuriez les gens. Vous manquez de respect aux gens. Vous venez, quelqu'un fait sa présentation dans sa propre page. Vous venez lui dire gnouf, chip, connerie, mensonge. Mais qui êtes-vous? Qui vous a dit que c'est que la personne dit? Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que la personne dit, mais apprenez à garder le silence. Moi, je vous dis, je regarde des milliers d'intervenants, que ce soit américains, canadiens. Bon, Dieu merci, du côté des Blancs là-bas, je ne vois pas cette impolitesse. Mais c'est surtout au milieu de la communauté africaine. Bon, Annabelle est venue dire quelque chose, quelqu'un vient, il intervient pour venir l'insulter. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Je ne sais pas. Victoria est venue dire quelque chose, vous venez l'insulter, la traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous ne pouvez pas un peu apprendre? C'est ça qui montre justement que les gens sont possédés. Sur les réseaux sociaux, c'est influent. Hein? Je n'ai jamais vu dans un live ou bien quelqu'un qui fait sa présentation où les gens peuvent rester là tranquilles, faire des observations sans manquer de respect. J'ai apprécié il y a quelques heures ce jeune homme. Moi, je ne le connais même pas. Je connais seulement de nom. Peut-être que, bon, je l'ai vu, je ne sais pas où il utilise un pseudonyme. Hein? Rodi. Mais j'ai apprécié. J'ai dit, moi, j'aimerais que les gouverneurs fassent ceci. Lui, il est venu, il a dit non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aurais souhaité que ce soit les maires. Et il a dit avec la manière, sans pourtant m'insulter. C'est ça la vraie démocratie. Vous devez contredire sans insulter, manquer du respect de quelqu'un. Mais je vois des gens qui viennent faire des remarques bizarres dans mes enseignements. Oh non, tu es menteur. Mais franchement, ça c'est quoi? Vous êtes possédé. Eh oui, désolé. C'est pas ça dire la vérité, c'est faux. Dire la vérité à quelqu'un, on doit le dire avec la manière. On doit le dire avec une attitude positive et propre. Moi, je suis en train de vous dire, je vous dévoile le secret si vous voulez avoir les facultés psychiques éveillées, si vous voulez avoir des pouvoirs, les facultés mentales en éveil, la voyance et tout. Vous n'avez pas besoin de l'iboga pour ça. Parce que sous couvert de l'iboga, vous êtes possédé également. Pardonnez-moi, mais c'est la vérité.
Moi, quand je fais mes consultations, je n'ai pas besoin de consommer l'iboga. Je consomme l'iboga uniquement pour certaines situations où je veux me mettre dans un état, ce que j'appelle plutôt biophysique. Quand je veux me mettre dans un état biophysique, je consomme l'iboga. Quand je veux me mettre dans un état de mon système je voulais dire le système immunitaire. Quand je veux mettre mon système immunitaire à une certaine vitesse de fonctionnalité, je prends l'iboga. Et ce sont des secrets que j'ai appris auprès de grands, et qui sont révélés dans le plan invisible. Donc, chaque chose a une raison d'être. Vous ne devez pas être possédé. Vous ne devez pas être possédé par les alcools. Vous ne devez pas être possédé par les fumées, les drogues. Vous ne devez pas être possédé par la mauvaise bouche, la bouche qui sent. Chez nous, dans la spiritualité, une bouche qui sent, c'est celle qui parle trop et qui parle des choses qui ne vous élèvent pas du tout. Là, vous avez une bouche qui sent et les gens vont vous éviter. Maintenant, si votre bouche qui sent, vous n'arrivez pas à la maîtriser, je vous conseille d'aller voir un psychiatre. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Les attitudes mentales, comportementales, tout ceci, cela, tous ces mots que je suis en train de vous donner là, ça contribue donc à votre déséquilibre, au déséquilibre du système énergétique, au déséquilibre du système immunitaire. Et même certains troubles, ça crée même certains troubles de la personnalité. Nous, dans la psychiatrie, c'est ce qu'on appelle le trouble de la personnalité, ou même ça peut aller jusqu'à trouble de la personnalité du mental. Ça peut entraîner même la personne de parler toute seule, entraîner la personne à dire des choses qu'il ne faut pas faire. La personne ne parle qu'à haute voix. C'est un trouble mental. Pourquoi vous avez à crier? Pourquoi vous avez à mettre la main sur un autre individu? C'est un trouble mental. Alors, vous voyez tout ça, ce sont des signes de possession. Si vous parlez sans respect, si vous parlez sans insulter, si vous parlez sans filtre, c'est que vous êtes possédé. Pardonnez-moi, mais vous avez voulu suivre, non? Vous avez voulu être avec moi. Mais allons-y ensemble. Et on doit progresser. Si vous voulez que vos facultés psychiques, vos facultés mentales se mettent en branle, gardez votre flamme allumée. Gardez votre étincelle divine allumée. Mais pour garder votre étincelle divine allumée, vous vous réveillez le matin, vous priez, pied droit d'abord, et ainsi de suite. Faites des exercices, faites ceci, priez au soleil, priez l'eau. Tout ça là, c'est là, dans cette chaîne-là. Rentrez en communion avec les génies des eaux, les génies du feu. Maintenant, quand vous aurez réussi à faire tout ceci, faites le travail neurophysiologique, le travail psychobiologique, psychobiophysique. Faites le travail psychodynamique, faites le travail immunitaire. Rentrez dans la grande campagne mystico-spirituelle pour réveiller toutes vos facultés, les mystérieux pouvoirs qui sont endormis en vous. Ces mystérieux pouvoirs que les prophètes avaient. Les prophètes, ce n'étaient pas des gens exceptionnels. Vous pouvez être un prophète, puisque j'entends maintenant au rabon partout dans l'Afrique. Voilà, quelqu'un qui se réveille un bon matin, il est prophète. Un prophète, bon, je ne sais pas pourquoi il se réfère encore à la Bible. Le vrai prophète doit dire des choses qui se concrétisent. Moi, je suis campé dans ma position. Ça fait plus d'1 an. J'ai toujours dit ça, que non, les élections du Gabon, là, ce n'est pas en août. Aujourd'hui, beaucoup de gens m'appellent en privé, me disent, oh, mais maître, vraiment, vous êtes un visionnaire. Je dis, non, je n'ai pas besoin d'être visionnaire. C'est vrai, ça fait partie des facultés psychiques qui me permettent de voir dans le futur. Il y a quelqu'un qui me demande, oh, mais dans ce cas, qui va être le président? Quelqu'un m'avait posé cette question en juin 2016. Dépossédez-vous. Dépossédez-vous. Dépossédez-vous de ceux-là. Dépossédez-vous de ceux qui vous embrigadent. Dépossédez-vous des gens qui vous bloquent. Dépossédez-vous. Parce que si vous ne vous dépossédez pas, vous ne serez rien dans la vie. C'était ça l'enseignement d'aujourd'hui. Alors la dépossession, vous avez compris ce que c'est. Faites des efforts, rien n'est sorcier. Faites une campagne. Vivez dans le monde de surveiller vos pensées, surveiller vos paroles, surveiller, je vous dis, il y a des exercices que je propose, ils sont là, il y a des exercices pratiques, il n'y a rien de sorcier. Vous allez me dire, oh mais maître, mais ce que vous dites là, c'est dur. Non, il n'y a rien de dur là, il n'y a rien de dur. C'est parce que le problème,
Vous avez peur parce que le problème, vous êtes influencé par l'environnement direct ou indirect. Parce que le problème, vous ne pouvez plus, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas tenter. Soyez constamment occupés. Même les religieux là, et pourtant Paul, le premier fondateur, parce qu'il n'est pas, c'est lui le premier, le deuxième c'était Saint-Augustin. Et après il y a eu les Romains. Même Paul, le premier fondateur du christianisme, dit, priez sans cesse. Vivez dans la persévérance, la patience. Mon Dieu, vous avez les exemples d'Abraham. Abraham avait 99 ans, le pauvre type. Il ne bandait plus, la peau calboignée, il ne voyait même pas. Et puis on va lui dire, toi, tu vas faire un enfant. Il n'a pas dit, toi, tu es comment. Non, ses ancêtres lui avaient enseigné ça, qu'il y a un Dieu suprême qui est capable de tout, qu'il y a le grand esprit fondamental, et que ce grand esprit fondamental, l'espace et le temps n'ont aucune influence. Il avait ces principes-là. Il dit, l'espace et le temps. Ça veut dire que même à 100, 200 ans, le type là, il peut faire quelque chose. Mais il a cru. Et puis vous savez ce qui s'est passé. Il mourut finalement à l'âge de 175 ans. C'est parce qu'il a quand même donné son espoir. 99 ans, 100 ans, il fait qui? Isaac. 105 ans, il fait combien d'enfants? Dès que Sarah meurt, il a encore pris près de 9 femmes ou 10, comme ça là, selon le livre de Genèse, je crois chapitre 22. Il a eu toutes ces femmes-là, les enfants pompés, jusqu'à l'âge de 165 ans. Il a toujours fait des enfants. Et à l'âge de 175 ans, il est mort tout frais. Son bazooka toujours fort. C'est pas moi qui le dis. C'est le livre de Chroniques qui renferme l'histoire des peuples hébreux et de la Mésopotamie. Voilà. Voyez-vous, mais c'est parce que nous, on s'est dit, qu'est-ce que les gens ne m'ont pas dit quand je quitte le Gabon, mon Dieu, tu es déjà presque à la quarantaine, qu'est-ce que tu vas abandonner, aller faire quoi en Amérique, à Niambé? Les gens qui se moquaient de moi, aujourd'hui, ce sont les mêmes. Oh, papa, amène-nous ceci. Oh, mon frère, peux-tu m'aider à inscrire mon enfant à l'université? Oh, papa, comme tu as la nationalité, est-ce que tu peux envoyer des lettres d'invitation? Et comme je ne suis pas rancunier, mais attention, ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'on va oublier. Vous comprenez? Donc, il faut être persévérant dans la vie. Il faut être patient. Je vais clôturer en écoutant cette belle petite mélodie dont je ne suis pas... Comment on appelle? Je ne suis pas... Battery, 93%. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette belle mélodie. Nous allons l'écouter. Je l'aime bien. Merci beaucoup. Dépossédez-vous d'eux pour devenir ce que vous êtes depuis le début de la création. Et pour vous déposséder. Éloignez-vous. Éloignez-vous de Babylone la Grande. Babylone la Grande, c'est le monde politique. Babylone la Grande, c'est le monde religieux. Avec les dogmes, les doctrines distrayantes. Éloignez-vous. Ce sont les féticheurs, ce sont les marabouts, ce sont les magiciens. Tout ce qu'on vous donne, dépossédez-vous. Parce que toutes ces choses, vous êtes au contrôle des humains, vous êtes au contrôle des esprits, vous êtes au contrôle des divinités que vous ne connaissez pas. Dépossédez-vous. Soyez ce singleton, soyez cet atome que Tete Monga du Monga a créé depuis le début de la création. Libre, libre. Et pour en arriver là, rentrez dans la science de la neurophysiologie, rentrez dans la science de la psychophysiologie, rentrez dans la science de la biophysique, rentrez dans la science de la compréhension des grands mystères, renforcez votre système immunitaire, rentrez dans la grande chevrette de l'Iboga et développez-vous. Rentrez dans une grande campagne mystico-spirituelle, entraînez-vous, développez votre esprit, les exercices de ceci et de cela, qu'on appelle les exercices métaphysiques. Développez, faites réveiller les pouvoirs mystérieux qui sont endormis en vous, afin de voir les facultés telles que la voyance, la télévoyance, la télépathie, la télépsychie, la lecture de l'aura, lire les pensées, ainsi de suite, se projeter dans l'espace et le temps, les prophéties, et vous verrez, votre vie va retrouver son sens, et vous serez dépossédé de toutes les carcasses et de toutes les conneries qu'on vous a mis en vous depuis le jeune âge. Parce que toute initiation, toute magie, toute affiliation, ce sont des possessions. Parce que vous suivez une philosophie, vous suivez un individu, vous suivez les directives. Et quand vous suivez, ça dit que vous êtes esclave de quelqu'un d'autre. Devenez indépendant, rentrez à l'intérieur de vous-même. Gardez votre flamme, vous-même, allumez. Allumez-la.
allumez-moi cette flamme. Et ainsi, quand vous aurez allumé votre flamme, vous verrez, le chemin va être clair. Ce chemin va être clair pour vous. Parce que vous aurez entre vos mains votre propre flamme. Vous aurez votre propre torche. C'est cette torche maintenant qui va être désormais. C'est cette torche qui désormais va vous montrer la vraie voie. Et maintenant, lorsque vous allez avancer, lorsque vous rentrez dans la grande chambre secrète, allez rencontrer nos ancêtres, allez voir Tétamon, rentrez dans les cryptes et on va déposer ceci devant votre cercueil, symbolisant ici votre étincelle divine qui était allumée depuis pendant que vous étiez encore en vie. Et dès lors que ceci est fait, gardez-la toujours allumée. Et pour garder cette flamme allumée, gardez-la toujours allumée. Toujours allumée. Quelles que soient les lumières artificielles, quelles que soient les lumières artificielles, il faut garder votre flamme allumée. Quelles que soient les lumières artificielles, gardez toujours cette flamme allumée. Soyez et marchez toujours avec cette vraie flamme. Marchez avec la lanterne. Et ainsi, vous serez dépossédé de toutes ces conneries. Parce que vous-même, vous êtes le commandant, le capitaine de votre bateau. Vous êtes le capitaine de votre bateau. Dépossédé de tout. Merci beaucoup. Que Tétamon Kalibanga vous bénisse.